Salut à toutes et à tous pour la troisième épisode de l'AGIA Hebdo. Bon, là, épisode normal aujourd'hui, vu que les matchs de Ligue 1 ont repris, enfin. Bon, allez, on va parler du match présent de l'AGIA. Ce dimanche, l'AGIA a joué à domicile contre Montpellier. Victoire difficile, mais victoire quand même contre la lanterne rouge du championnat 1-0. Florian Hayé qui enchaîne et qui marque son deuxième but de la saison en 2 matchs. Kylian Hoover impactant, les remplaçants aussi. Senneko qui a fait une très bonne rentrée comparé au titulaire Théobert qui a été transparent. Gaëtan Perrin et Amélie Traoré qui se sont démenés comme ils pouvaient. Première titularisation, je crois, de Hopgard dans les 11. Donc c'était moyen, hein, vu du stade, sa performance. Vous avez peut-être vu, ils ont rajouté les panneaux sur les côtés, ils ont changé de place. Donc on voit maintenant, on peut voir le match en direct. On a donné gratuitement au stade du coup maintenant. Mais c'est juste qu'ils enlèvent les fautes. Ils enlèvent les ralentis des fautes pour pas que ça énerve le public. Donc ça gronde dans le stade. Et on va parler maintenant du match suivant. Ça sera Rennes-Agia au Roazhon Park. Dimanche prochain, 17h15, même horaire que ce dimanche. Un match difficile nous attend parce que les hommes d'Habib Bey sont très bons en ce moment. Ils viennent de gagner 3-0 contre Angers. Match plus difficile qu'à l'aller, qu'on avait largement dominé 4-0. Là, ça va pas être la même. Je vais parler maintenant d'un gars qui fait la GIA. Aujourd'hui, la semaine dernière, on avait fait le joueur le plus capé. Aujourd'hui, on va parler du meilleur buteur. Et c'est un Polonais, Andrzej Sarmak. C'est dur à prononcer, même son prénom aussi. Andrzej Szarmach. Révélé à la Coupe du Monde 78 en étant le meilleur buteur de sa sélection, Giroud l'avait découvert à l'occasion de cette Coupe du Monde, mais il n'a pas pu rejoindre le club cette année, puisque en Pologne, le règlement avait inscrit que les joueurs ayant moins de 30 ans devaient rester au pays. Du coup, on a attendu la saison 80-81, la GIA venait de remonter en Ligue 1, et donc, en 5 saisons, il a inscrit 100 buts pile. Ça fait une moyenne entre 16 et 24 buts par saison. C'est quand même correct, très correct hein, pour un attaquant de grande classe mondiale qui venait dans un tout petit club à Auxerre. Hein. Il est monté, donc c'est très bien. Lui, c'est une légende, forcément légende du club. Comme beaucoup de Polonais qui sont venus à la GIA, c'est bien réussi aux Polonais, la GIA. Donc voilà, allez vous informer sur lui. Hein. Il y a quelques trucs sur Wikipédia ou sur YouTube. Donc allez vous informer. Bon, maintenant, on va parler de la Ligue 1. Oh là là, et là, énorme surprise, le Stade de Reims qui bat l'OM 3-1 à Auguste Delaune. Les Marseillais ont fait un non-match, vraiment un match catastrophique par un but de Valentin Rongier à la 69e. À noter notamment un but de Keito Nakamura qui se relance enfin le japonais. Sinon, le PSG qui cartonne face à Saint-Etienne 6-1. Pourtant, Lucas Tassin avait ouvert le score pour les Verts, mais ça l'a pas fait. Hein, la l'émission parisienne a oppressé les cages de Gauthier Larsonneur. Bon, Monaco, dans le derby de la Côte d'Azur, qui a gagné 2-1 contre Nice malgré un pénalty arrêté par Marcin Bulka, dès la 4e minute, tiré par Mika Biret. Mika Biret, buteur dans ce match, comme Brelem Bolo d'ailleurs. Mais pourtant, c'était les Niçois qui avaient le score par l'intermédiaire de Jérémy Boga. Et les Monégasques qui sont bien remontés et qui remportent donc ce derby. Et bon, là, du dimanche soir, le derby du Nord, Lille-Lens, remporté par Lille 1-0. Petit différence. But de Mathias Fernandez Pardo sur une grosse boulette du portier australien Matthew Ryan. Donc, vraiment, ils n'ont pas eu de chance. Et il y a un Lillois qui a tapé la barre. Les Lençons ont fait un pas très bon match. Hein, ils n'ont pas trop existé. Les Lillois ont surtout poussé la première mi-temps et après ils ont lâché un peu l'étreinte sur les Lensois. Donc voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Mbappé! Vous mettrez dans les commentaires si oui ou non il a inscrit son premier coup franc. Débat, hein, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il a mis son premier coup franc ce week-end? Vous direz oui ou non. Haaland, en FA Cup, qui marque contre Bournemouth, mais il a quand même loupé un penalty arrêté par Kepa. Nottingham qui élimine Brighton en quart de finale aussi. Aston Villa qui bat Preston de deuxième division. Très beau parcours pour le mythique club anglais Preston. Bravo à eux pour leur parcours. Maintenant, ça devient très difficile. Aston Villa de Marcus Rashford, doublé de lui d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, c'est tout le récap de ce week-end. Donc abonnez-vous!